Bonjour, mon nom est Claude Généreux. Je suis du syndicat canadien de la fonction publique, le SCFP, et je suis le secrétaire trésorier national de ce syndicat. C'est le syndicat le plus grand au Canada et il représente plus de 600 000 membres dans l'État canadien, dans les services publics municipaux, dans l'éducation, dans la santé, dans les universités. Et c'est très important pour nous, comme syndicat, d'être présents à Port-au-Prince, à Haïti, en ce moment même, parce que les services publics n'y sont pas présents. Il n'y a rien de bon pour la société. Je vous parle et vous êtes à peu près à 50 mètres du champ de Mars qui fait face au palais présidentiel. Et là, je suis arrivé vendredi dernier. Nous sommes maintenant mardi. Je suis arrivé la veille de la Fête internationale des travailleurs et des travailleuses. C'était toute une trempette dans la réalité de Port-au-Prince. Mais avant, je dois vous dire que ce qu'il y a derrière vous, ce n'est pas humain. Ce n'est pas humain. Il y a un camp complètement désordonné, anarchique, une barbarie sans nom. Une barbarie sans nom. Et parfois, on veut traduire une réalité, non pas par des mots, par des images. On dit souvent qu'une image vaut 1000 mots. Mais je dois vraiment vous dire que les images elles-mêmes non plus n'arrivent pas à traduire cette calamité, cette catastrophe, ce drame humain. Par ailleurs, j'ai pu voir hier l'émergence de la barbarie vers l'humanité. Des syndicats de l'électricité sont en train de construire une communauté. Bien sûr, ce sont encore des abris temporaires, mais c'est une communauté. Alors que derrière vous, ce n'est pas une communauté. Les gens se bousculent, sont empilés les uns par-dessus les autres. Personne ne fait attention à eux et elles. J'ai malheureusement vu un orage, c'est la saison des pluies qui commence, tomber sur leur tête. Quel malheur! Alors, hier, j'ai pu voir le début d'une communauté de 700-800 personnes qui vivent, bien sûr, dans les abris temporaires, comme je vous disais, mais qui peuvent en prendre soin, qui ont développé des cuisines collectives, une façon de laver, par exemple, leur linge et leurs effets personnels. C'est le début, c'est l'émergence, c'est l'étape. Et c'est pour ça que nous sommes ici, le syndicat canadien de la fonction publique, avec plein d'autres syndicats de l'Amérique, de l'ensemble de l'hémisphère des Amériques, du pôle Nord, en fait, jusqu'à la Terre de Feu, au sud de l'Argentine, parce que nous voulons contribuer à notre manière très humble à appuyer, à épauler les syndicats ici à Haïti. Les syndicats haïtiens doivent prendre leur place. Lorsque j'ai marché pendant quelques heures avec les représentants et les représentantes haïtiennes, qui sont membres de la Confédération des travailleurs du secteur public d'Haïti, j'ai pu voir que le travail syndical ici même, présentement, est tout à fait particulier. Des Canadiennes et des Canadiens ne comprendront pas ce travail. Ce n'est pas un travail de proximité dans les milieux de travail comme on fait normalement, c'est-à-dire négocier des conditions de travail. Défendre un salaire ou une condition comme un appel ou un non-appel pour du temps supplémentaire, loger un grief, un problème de santé et sécurité au milieu de travail, ce n'est pas de cela qu'il s'agit présentement. L'État haïtien, dans une entrevue hier à la radio haïtienne, on me disait, c'est pas moi qui le disais, on me disait que 90 000 emplois officiels dans l'économie formelle, présentement, on continue à les décompter. 90 000 emplois ont disparu du jour au lendemain. Donc 90 000 membres qui avaient de bons emplois n'ont plus d'emploi. La plupart n'ont pas de maison. Leurs enfants n'ont pas d'école. Alors, nous allons aux besoins les plus pressants maintenant. Mais, je vous parlais d'adage tantôt. Il y a un autre adage qui dit « qui trop embrasse, mal étreint ». J'ai pu constater aussi qu'il y a des milliers d'organisations non gouvernementales qui veulent le bien des Haïtiens et des Haïtiennes. Cependant, j'ai remarqué que bien souvent, ils omettent une étape cruciale, importante, stratégique, qui est de demander aux Haïtiens et Haïtiennes elles-mêmes quels sont leurs besoins, de les exprimer, quelles sont leurs visions pour l'édification d'Haïti. Parce que Haïti, ne nous y trompons pas, là. Je vous parle des tentes qui sont derrière vous et de l'inhumanité qui s'est produite. Mais nous ne voulons pas retourner au 11 janvier, qui est la journée, la veille du tremblement de terre historique du 12 janvier. Nous ne voulons pas retourner au 11 janvier. Pourquoi? Puisque l'éducation était déjà un problème. 90 % de l'éducation est administrée par des entreprises privées. 70 % de la santé est administrée par des entreprises privées et des ONG. Les ONG veulent le bien, mais ce ne sont pas des services publics haïtiens définis par les Haïtiens et les Haïtiennes. Alors nous voulons appuyer les syndicats qui, nous l'espérons par notre assistance, vont renforcer la présence des syndicats haïtiens, puisque nous avons besoin, si une solution haïtienne va émerger, pour qu'elle soit réelle, la solution haïtienne, elle devra prendre en compte la voix des travailleurs et des travailleuses haïtiens et haïtiennes pour développer une réelle société juste et équitable avec des services de qualité, pas juste des services publics, mais des services publics de qualité. Il ne s'agit pas juste d'infrastructures physiques, bien que ce soit nécessaire, comme l'eau,
il y a aussi une nécessité d'infrastructures sociales, des services sociaux. J'ai vu la détresse dans les yeux. Il faut regarder dans les yeux les Haïtiens et les Haïtiennes. Ils y croient à Haïti. La diaspora haïtienne est présente un peu partout en Amérique, beaucoup au Canada, dans l'Est du Canada aussi. Mais je ne voudrais pas m'adresser seulement qu'aux Haïtiens et Haïtiennes de la diaspora. Je ne voudrais pas m'adresser aux citoyens et aux citoyennes canadiens et canadiennes en général, parce qu'il y a des milliers d'ONG. Nous ne tentons pas de compétitionner avec ces ONG-là. Je crois que notre rôle, comme syndicat canadien de la fonction publique dans l'international, membre de l'International des services publics, est d'aider à développer les syndicats ici même. Et lorsque je vous parle d'une initiative comme développer une communauté, même si c'est dans des tentes, mais un village avec l'humanité nécessaire, que le syndicat des employés d'Haïti, d'électricité Haïti, le syndicat donc dans cette compagnie-là, mène cette initiative-là. Si nous pouvons les assister, alors on a fait quelque chose. Il y a des enseignants que j'ai rencontrés tantôt. Si nous pouvons les aider à redéployer l'enseignement, à trouver une façon de faire de les employer, qu'ils aient des paix, parce qu'il faut bien vivre de notre travail, nous aurons fait quelque chose. Nous avons rencontré aussi les travailleurs et les travailleuses de la santé. Et nous, au Canada, il y a 150 000 travailleurs de la santé. Il y a 150 000 travailleurs et travailleuses dans le SFP du secteur municipal qui travaillent dans les eaux. Ici, à la mairie de Port-au-Prince, il y a très peu d'emplois qui demeurent et on se demande comment on va pouvoir retourner au travail, quelle assistance technique nous allons pouvoir obtenir. Alors nous, de syndicat à syndicat, nous croyons que nous allons pouvoir faire quelque chose. Plutôt que de citoyen à citoyen et qu'on vous demande de choisir une organisation non gouvernementale parmi une autre. Nous ne voulons pas, je le répète, entrer en compétition. Parce qu'il ne s'agit pas pour nous de charité. Les Haïtiens et les Haïtiennes sont pleins de dignité, désirent le respect. Et n'oublions pas que lorsqu'on syndique encore de nos jours au Canada, même si nous n'avons pas vécu un tel tremblement de terre, c'est encore et toujours parce que nous croyons que nous manquons de respect et que la dignité n'est pas vécue telle qu'elle devrait l'être dans les milieux de travail. Alors, on se rejoint. Et c'est une question de respect, de dignité et bien sûr d'autonomie nationale parce que la situation ne viendra pas de Washington, ne viendra pas de Paris, ne viendra de nulle part ailleurs que des tripes même d'Haïti, des Haïtiens et des Haïtiennes et de ses travailleurs et travailleuses. Alors, plus de projets que nous pouvons avoir ensemble, je vous donne un exemple d'un village avec les travailleurs de l'électricité, mieux ça va être. Plus ça sera concret, ça sera pratique. Parce que l'aide qui se compte à l'extérieur d'Haïti par milliards, ici se compte avec quelques gourdes. Il n'y a, après 3 mois, que si peu d'argent qui s'est rendu dans les mains même des Haïtiens et des Haïtiennes. C'est pour ça que nous ne voulons pas court-circuiter l'aide internationale, mais nous croyons que nous allons pouvoir amener l'aide directement et rapidement dans les mains d'Haïtiennes et d'Haïtiens qui sont des travailleurs et des travailleuses, ou du moins qui l'espèrent le redevenir.